Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un autoradio, ce à quoi il faut faire attention lors du choix. Conseils importants. À la fin de l'article, une vidéo intéressante sur le choix d'un autoradio. Article sur le choix d'un autoradio, ce à quoi il faut faire attention lors du choix. Conseils importants. À la fin de l'article, une vidéo intéressante sur le choix d'un autoradio. L'autoradio est au cœur de l'acoustique de l'habitacle, c'est pourquoi il n'est autre que l'unité principale du système audio. Les enregistreurs automatiques présentent une multitude de caractéristiques très différentes et se distinguent donc les uns des autres par leur appartenance à l'une ou l'autre classe et, par conséquent, par leur prix. Critères de sélection importants. Parmi l'immense assortiment de ces produits, il est toujours difficile de choisir quelque chose pour soi, mais il faut choisir, sinon. Le voyage en voiture sans chaîne stéréo sera très ennuyeux. L'ambiance musicale dans le salon fait déjà partie intégrante de la vie de tout automobiliste. Vous avez donc besoin de remplacer ou d'acheter un autoradio pour votre voiture, mais vous ne savez pas par où commencer. Tout d'abord, nous vous recommandons de décider de l'acoustique. Si vous décidez de conserver 4 haut-parleurs ordinaires, vous devez choisir un autoradio approprié. Si vous avez besoin d'un système audio sérieux avec des haut-parleurs puissants, des haut-parleurs supplémentaires et un caisson de basse, vous devez choisir l'autoradio en tenant compte de ces caractéristiques. Ensuite, déterminez le montant exact que vous pouvez vous permettre d'acheter un autoradio. Par exemple, si vous êtes un véritable mélomane, nous vous conseillons de ne pas vous précipiter si vous ne disposez pas de la somme nécessaire pour acheter un autoradio de qualité. Mettez de l'argent de côté, et vous pourrez alors acheter exactement ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'un autoradio uniquement pour compléter l'intérieur de la voiture et y jouer, ne vous tracassez pas trop. Achetez un autoradio tout à fait ordinaire, qui n'a que la radio et un CD, et vous pourrez dormir tranquille. Si, lors du choix d'une chaîne stéréo, vous vous posez des questions sur l'acoustique, nous vous proposons 2 options, vous limitez votre choix à l'acoustique OEM habituelle. En fait, votre choix dépendra de certaines nuances, l'utilisation prévue de votre véhicule. Si vous n'utilisez pas votre voiture très souvent et ne parcourez pas de longues distances, il n'est pas rentable d'acheter un système de haut-parleurs coûteux. Il est préférable d'utiliser les fonds pour des besoins plus urgents de votre voiture. Par exemple, acheter de nouveaux disques ou améliorer l'éclairage, etc. Mais si la voiture est devenue votre deuxième maison et que vous aimez avoir un très bon son à un niveau professionnel, vous devez acheter un système acoustique de haute qualité et, par conséquent, pas bon marche. Choisir un autoradio en fonction des paramètres. Vous avez donc décidé du budget et du type de système de haut-parleur. Parlons maintenant de l'autoradio lui-même. Pour le choisir, vous devez tenir compte de ses principales caractéristiques, qui seront examinées ci-dessous. Taille. Tous les autoradios modernes ont des dimensions type définies par le fabricant. Aujourd'hui, nous pouvons observer 2 tailles standards, appelées un DIN et 2 DIN. Différence entre un DIN et 2 DIN. Ces 2 marquages déterminent la taille d'une chaîne stéréo donnée. Par exemple, le marquage 1 DIN désigne un appareil stéréo assez courant et répandu, avec lequel de nombreux automobilistes sont familiers. Mais les dimensions des autoradios de type 2 DIN correspondent à celles de 2 autoradios de type 1 DIN. En d'autres termes, le 2 DIN est 2 fois plus grand que le 1 DIN. C'est à vous de choisir lequel de ces 2 types d'autoradios vous souhaitez utiliser. Il vous suffit de tenir compte de vos goûts personnels et, bien sûr, de vos possibilités financières. Dans ce cas, n'oubliez pas que toutes les voitures ne disposent pas d'un emplacement pour installer des autoradios 2 DIN, mais il convient de noter que presque toutes les voitures modernes sont conçues pour installer un autoradio de ce type. Il n'est pas difficile de deviner que les autoradios de type 2 DIN présentent de nombreux avantages. Contrairement aux autoradios 1 DIN, ils sont dotés d'une commande plus sophistiquée, les boutons sont plus grands et donc plus pratiques. Les autoradios 2 DIN modernes sont des appareils multimédia multifonctionnels dotés d'un grand écran tactile. Sur l'écran, vous pourrez non seulement regarder des clips vidéo, mais aussi transmettre le signal vidéo de la caméra vidéo connectée. Bien entendu, compte tenu des avantages susmentionnés, les chaînes stéréo de type 2 DIN ne peuvent être comparées à celles de type
un DIN, et elles sont 3 fois plus chères, voire plus, que celles de type 1 DIN. Lecteur. Presque tous les autoradios sont équipés d'un lecteur de CD intégré. Il peut lire les disques CD-R et RW. Le disque peut contenir environ 100 pistes musicales au format MP3, ce qui est suffisant pour les automobilistes les plus exigeants. Outre le lecteur de CD, l'autoradio peut également être équipé d'un lecteur de DVD, qui permet de lire des fichiers vidéo. Mais, comme vous l'avez déjà deviné, ces autoradios sont plus chers et la plupart d'entre eux sont de type 2 DIN. Les canaux et leur nombre. Lors du choix d'un autoradio, il convient de prêter attention au nombre de canaux disponibles dans l'amplificateur intégré de l'autoradio. La grande majorité des autoradios ont un nombre universel de canaux, 4. C'est une tradition, car les voitures modernes sont généralement équipées de 4 haut-parleurs, 2 à l'arrière et 1 dans chacune des portières avant. Toutefois, si vous avez besoin de plus de haut-parleurs et d'un caisson de basse, vous devrez acheter un amplificateur supplémentaire. À cet égard, essayez de choisir un autoradio doté de canaux supplémentaires, arrière et avant, ainsi que de connecteurs séparés pour le caisson de basse. Puissance de sortie. Une autre nuance dans le choix d'un autoradio est la limite de la puissance de sortie. Ce paramètre ne doit pas être négligé, car c'est grâce à lui que vous saurez quelle puissance les haut-parleurs peuvent être connectés à l'autoradio. La puissance de sortie la plus courante, dont disposent la plupart des autoradios, est de 50 watts. Cette puissance est suffisante pour obtenir un excellent son. En résumé, nous constatons que les paramètres standards de la sortie de l'autoradio sont considérés comme étant 4 canaux avec une puissance de 50 Hz. Écran. L'écran est la partie la plus visible de l'autoradio et ne peut donc pas être lisse de cote. En fonction de la couleur, on distingue les écrans monochromes, bicolores et multicolores. L'écran monochrome est le plus simple et, par conséquent, le moins cher. Il comporte une ligne et les inscriptions nécessaires avec des icônes. L'écran bicolore est plus cher, mais il est aussi plus attrayant, ce qui rend plus agréable le suivi des informations nécessaires sur l'écran. L'écran multicolore comporte plus de 3 couleurs et est équipé d'un écran à cristaux liquides et d'un panneau à cristaux liquides. Ces écrans ne sont montés que dans les chaînes stéréo 2 DIN. Ils produisent des informations de la meilleure qualité possible et permettent de visionner des fichiers vidéo. S'il n'est pas physiquement possible d'installer une grande chaîne stéréo 2 DIN dans la voiture, vous pouvez utiliser une chaîne stéréo. Un DIN avec un écran rétractable, ce qui est très pratique. Couleur du rétroéclairage. Lorsque vous choisissez un autoradio, faites attention à la couleur du rétroéclairage des touches. Dans ce cas, essayez de choisir une couleur en harmonie avec celle du rétroéclairage de la console principale. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir une discordance de couleurs et l'ensemble serait très inesthétique. L'autoradio. Quel type d'autoradio peut se passer d'une radio? Bien sûr, il y a un récepteur radio, qui peut capter des signaux radio dans de nombreuses bandes. Mais dans le cas présent, nous ne nous intéresserons qu'à 2 gammes, FM et VHF, c'est sur elles que la qualité de réception est la meilleure. Essayez de choisir un modèle de magnétophone compatible avec la fonction RDS. En présence de cette option, l'écran d'affichage permet de lire les informations de la station de radio, qui contiennent le nom de la station, des informations sur la météo, de la publicité, etc. Égaliseur. Pour ceux qui aiment expérimenter avec le son, les chaînes stéréo disposent d'un égaliseur intégré. Lorsque vous choisissez un boombox et que vous vous intéressez à l'égaliseur, faites attention au nombre de bandes. S'il y en a 5, c'est suffisant. N'oubliez pas que certains modèles disposent de proréglages spéciaux qui ajustent automatiquement l'égaliseur à un type de musique particulier. Interface USB. Si l'autoradio est équipé d'une entrée USB, la lecture des fichiers audio et vidéo s'en trouvera grandement simplifiée. Car l'autoradio les lira à partir d'une clé USB, ce qui est très pratique. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser un disque et, en outre, vous pourrez mettre beaucoup plus de fichiers sur une clé USB que sur un disque. Comment choisir un autoradio 2 DIN? Si vous décidez d'ignorer les appareils bon marche et d'acheter un autoradio 2 DIN, tenez compte du nombre de formats vidéo lisibles, de la couleur et de la diagonale de l'écran, ainsi que de la présence d'un capteur. Vérifiez également si l'autoradio est équipé des systèmes de navigation GLONASS et GPS. La possibilité d'utiliser une caméra vidéo de recul ne vous fera pas de mal non plus. N'oubliez pas non plus de vérifier auprès de votre revendeur si la chaîne stéréo que vous avez choisie s'adapte bien au tableau de bord de votre voiture.
Il est tout à fait possible que vous ayez besoin d'un panneau supplémentaire pour masquer les espaces entre la chaîne stéréo et la console. Fabricants. Nous vous proposons une liste des fabricants d'autoradio les plus populaires et les plus fiables. Vous pouvez choisir n'importe quelle entreprise parmi celles qui figurent sur la liste et vous ne vous tromperez pas, elles ont toutes fait leur preuve de la meilleure manière qui soit. Nous espérons que votre choix vous procurera un réel plaisir. Nous vous souhaitons un voyage sûr et agréable. Vidéo sur le choix d'un autoradio.